Yes, donc Alexandra, on va commencer un petit peu cette interview. Donc déjà, je te laisse un petit peu de toi te présenter, qui tu es, t'as quel âge, tu vis où, tu fais quoi dans la vie. Je Je suis suis Alex. Alexandra, j'ai 31 ans depuis peu et je suis du côté de Toulouse. Je suis issue du domaine du marketing communication, donc aujourd'hui je suis consultante en stratégie digitale pour mêler mes deux passions depuis Nice. l'année dernière. Trop cool, trop cool. Et concrètement, donc on a démarré un accompagnement ensemble, c'était en janvier, je crois que c'était début janvier exactement. Et on avait échangé en novembre, mais on avait commencé en janvier. Ça devait être quelque chose dans ce goût-là. C'est ça. Concrètement, si tu devais résumer un petit peu ta situation avant qu'on démarre ensemble, c'était quoi? Qu'est-ce qui t'a fait démarrer concrètement l'accompagnement et comment tu te sentais avant? Déjà, quand on s'est rencontrés tous les deux, ça faisait déjà 6 mois que j'avais mon statut d'auto-entrepreneur. Euh, mais j'avais pas travaillé sur cette activité, tout simplement parce que je me sentais pas forcément légitime en sortie d'études, malgré des expériences professionnelles vraiment qualifiantes. Je me sentais pas légitime à pratiquer mon activité finalement. Un petit peu une peur de l'échec et donc je passais pas du tout à l'action finalement. Euh, Vraiment, on en était presque au stade où je m'encroutais chez moi avec mes allocations chômage et j'attendais que le temps passe, quoi. Ok, ouais, c'est vrai, je me souviens de ça. Ouais, et puis même pour toi, prendre la décision de rejoindre l'accompagnement, c'était compliqué, hein, c'était challengeant. C'est Euh, compliqué. Qu'est-ce qui a fait que t'es passé à l'action avec nous, concrètement? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, let's go, j'y vais, faut que j'y aille? Je pense que c'était vraiment ton approche dès le premier rendez-vous qui était vraiment centrée sur moi, finalement, sur mes besoins, sur mes peurs, vraiment presque aller vers l'inconscient, le côté psychologique et psychanalyse pour en fait creuser et aller plus loin dans la compréhension de mon profil et de mes besoins professionnels et personnels. Puisque l'idée de l'entrepreneuriat, c'est pouvoir mêler de manière un petit peu libérée justement le pro et le perso. Et je pense que c'est vraiment ton approche, ton écoute et ta compréhension de chaque profil. Ok, bon bah merci, merci pour le coup partage. Clairement, enfin, avant de démarrer l'accompagnement, c'était quoi tes doutes, tes appréhensions à l'idée de démarrer l'accompagnement? T'étais dans quelle posture, même si tu sentais que c'était important, tu disais ok, l'appel se passe bien, mais c'était quoi tes appréhensions avant de démarrer? Je pense qu'avant de démarrer, il y avait déjà l'aspect financier, investissement dans l'accompagnement. Euh, Malgré le fait que, oui, moi, j'étais à 100% alignée avec toi sur le fait que j'avais besoin de cet accompagnement de toute façon. Si ça n'avait pas été toi, je pense que j'aurais fini par, je sais pas, reprendre des études ou faire autre chose. Mais c'était, ouais, je sais pas, le fait de passer ce gap-là, de me dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être accompagnée, qui est pas facile à avaler quand on a un peu de fierté, un peu d'ego, et pourtant qui est essentiel. On a toujours besoin d'aide, personne ne peut faire les choses tout seul, à part si vraiment on est des génies. Ça arrive, mais c'est assez exceptionnel. Donc voilà, je pense le soutien que tu as promis d'apporter et que tu as apporté du coup, qui a permis en fait de franchir le cap, de signer pour l'accompagnement, quoi. Ouais, carrément. De toute façon, c'est toujours compliqué hein, de se faire accompagner, d'investir de l'argent, du temps, de l'énergie, parce que faut aussi se dire que c'est beaucoup de changements, et donc du coup, faut être prêt au changement aussi. Carrément, Ouais. c'est un challenge, ça demande du courage. T'en as fait preuve de courage en te lançant, donc ça c'est trop cool. Et puis on a passé un bel accompagnement. Franchement, c'était très chouette. En tout cas de mon côté, moi je l'ai perçu comme ça. Donc ça nice. Donc concrètement, si on tape plus sur les résultats avant de démarrer l'accompagnement, pendant et maintenant, c'est quoi un petit peu la vision? Où est-ce que tu en es niveau résultats et comment s'est transformée finalement ton activité? Parce qu'avant, donc, tu étais consultante en stratégie digitale. Aujourd'hui, est-ce que tu l'es toujours? Est-ce que tu fais autre chose, etc. Petite information, donc, tu étais déjà lancé à ton compte, clairement. Donc, tu es dans cette catégorie-là des personnes voilà, qui avaient déjà une idée de projet, qui étaient déjà lancées, mais qui avaient quelques difficultés à en vivre pleinement. Ouais.
Alors, on était au-delà de la difficulté à en vivre pleinement, hein, puisqu'en fait, j'avais 0 client. Ok. J'avais une cliente, mais on passait par une association, donc on était à titre bénévole. Donc, ça m'apporte humainement, mais pas financièrement, quoi. Ouais, bien sûr. Euh, À côté, bon, j'ai quand même eu l'opportunité de donner des cours en école supérieure, ce qui m'a permis d'avoir un semblant de chiffre d'affaires, mais qui était très irrégulier, puisque ça se passe pas comme dans le public, on n'a pas les mêmes cours toutes les semaines, donc forcément, les revenus vont avec l'irrégularité des emplois du temps. Aujourd'hui, la balance, elle s'est inversée. C'est-à-dire que bah, aujourd'hui, voilà, moi, j'ai mes 3 clients qui étaient. Bah, on a triplé l'objectif hein, d'ailleurs de l'accompagnement, puisque l'objectif était d'avoir un client. Aujourd'hui, j'en ai 3 à la fin de l'accompagnement. Je génère environ 1300, 1400 euros de chiffre d'affaires mensuel, alors que j'étais à 0 € sur mon activité. Et donc, aujourd'hui, l'enseignement, c'est un complément. Yes, c'est ça. Donc Donc, c'est que voilà où j'en suis. tu as 3 clientes actuellement en récurrent qui te rapportent en gros Ouais, 1 200, 1 300 € de chiffre d'affaires. En plus de ça, donc tu as du bonus avec du coup l'enseignement à côté, ou même si c'est du chiffre d'affaires irrégulier à partir de septembre, ça va être un beau complément quand même qui peut arrondir bien les fins de mois, clairement. ouais. Et en plus de tout ça, bon, là c'est autre partie qui n'était pas liée à l'accompagnement, mais en tout cas c'est cool quand même. C'est la partie TikTok où tu as réussi à générer un peu d'argent via TikTok. Donc ça c'est quand même, bon, là c'est plus du pourboire, mais c'est quand même un pourboire qui est cool quoi. Ouais, ouais, bah, tout à fait. De toute façon, l'accompagnement, de manière générale, je pense il m'a un petit peu redonné confiance en mes capacités et donc en moi. D'où le doute ou le manque de légitimité, le sentiment de manque de légitimité que je pouvais avoir tout au début de l'accompagnement. Aujourd'hui, c'est complètement dispersé et je pense que du coup, ça a impacté, comme je disais, alors le pro, mais également le perso. Il faut savoir que TikTok, on est plus sur du côté perso puisque c'est plus du loisir et de l'amusement. Mais j'avais déjà une petite communauté. Et, aujourd'hui, enfin en 3 mois, j'ai fait plus de 5000 abonnés supplémentaires. J'arrive à me faire des revenus quasi réguliers au-dessus de 300 € par mois, rien qu'avec ça. Donc, ouais, avec des démarrages de partenariat. Carrément, c'est ce qu'on discutait juste avant de démarrer l'interview, donc c'est trop cool. Alors là, effectivement, on n'a pas travaillé dessus, on n'a pas voilà, mis des méthodes en place Non? du tout, mais effectivement, c'était plus un complément aujourd'hui qui est plutôt cool et qui, effectivement, l'accompagnement a pu peut-être, effectivement, comme tu l'as nommé, t'aider à voilà travailler sur toi. Et puis plus on a confiance en soi, plus on sait notre valeur, plus on ose faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et voilà, donc vraiment, donc voilà, c'est pas de notre ressort que toi, tu as généré de l'argent via TikTok, clairement, mais ça a pu un petit peu aider sur le plan plutôt mental, quoi, grosso modo. Ouais, puis je vois un petit peu plus loin que ça même. C'est-à-dire, bon, TikTok, c'est un canal de communication comme un autre. Et je bosse dans la communication. Donc, finalement, réussir sur ce canal-là, c'est aussi un gain de crédibilité 100%. de mon côté en disant, mais en fait, je sais comment ça fonctionne. Mais Et je carrément, sais que je peux le faire aussi pour mes clients. Et donc, voilà, exactement. tout est connecté, quoi. Carrément, quand tu arrives et que tu dis, OK, bah, voilà, j'ai mon expertise, j'ai eu quelques clients qui sont super contents, mais en plus de ça, moi-même, je crée du contenu et sur ce contenu-là, j'ai un compte t'as quoi, c'est 30 000 abonnés, un truc comme ça. Ouais, 30 000. 30 000 abonnés, je gagne X et Y euros par mois, etc. Bah forcément, ça assis ta crédibilité et même pour toi en termes d'estime, en mode ok, j'ai réussi à le faire, donc ta valeur, elle augmente encore au fond de toi, quoi. Donc ça, c'est trop chouette. Complètement. Donc ok. Et par rapport à ça, du coup, comment tu te sens concrètement aujourd'hui? T'as nommé qu'avant, voilà, c'était des peurs, des craintes, peur de l'échec, manque de plan, un peu d'action. C'était un peu, voilà, tu restais dans cette situation qui te plaisait pas. Et aujourd'hui, après tout ce qu'on a vu, comment tu te sens concrètement? Bah, bien, confiante, vraiment confiante. Quelque chose que j'ai pas mentionné au début de cet échange, c'est qu'en fait, quand tu es venu à ma rencontre, j'étais même pas capable d'expliquer ce que je faisais dans la vie, en fait. Euh, Aujourd'hui, on a une offre qui est claire, précise, simple, qui est compréhensible un petit peu pour le commun des mortels, en tout cas pour ceux qui sont pas issus de ce secteur d'activité-là. J'en parle beaucoup plus facilement.
Je vais chercher mes clients et parfois ce sont eux qui viennent me chercher. Donc c'est que vraiment, il y a eu un travail d'éclaircissement de mon activité où moi j'étais même... Ne pas savoir expliquer son activité, je pense que déjà, si c'est qu'il y avait un gros problème, j'étais pas calée, quoi. Je devais être perdue dans le néant du travail. Je sais pas où j'étais, mais j'étais pas là. Et aujourd'hui, voilà, vraiment, mais sans difficulté, je vais aller à la rencontre de personnes, non pas pour proposer mes services, mais pour leur expliquer ce que je fais. Et c'est expliqué tellement simplement que finalement, le contrat, il est signé. C'est ça. Mais oui, je me rappelle de ça au premier rendez-vous. Donc moi, même moi, là, j'ai le souvenir que, genre, j'avais galéré à comprendre ce que tu faisais, Oui, qui t'aidait et comment ça se passait. Donc effectivement, quand c'est pas clair pour soi, bah forcément, c'est pas clair pour les autres et les clients, t'as beau leur dire, OK, je fais à peu près ça, ils vont pas savoir exactement comment tu vas les aider. Donc effectivement, ouais, on a vu pas mal de choses sur ça. Ouais, comme tu l'as dit, éclaircissement de ce que tu proposais, de quelle manière, l'offre, etc., etc. Donc nickel. Bon, en tout cas, ravi que ce qu'on a fait porte ses fruits parce que c'est ça aussi qui est important de notre côté, tu vois, de voir que on passe du temps, on met des actions en place et que il y a des vrais résultats, que ce soit mental et donc c'est non palpable, mais aussi qui soit palpable en termes de chiffre d'affaires, mais aussi de clarification d'activité. Donc ça, c'est trop cool. Donc nickel. Pour terminer un petit peu là-dessus, c'est quoi la suite? C'est quoi tes objectifs? Où est-ce que tu te vois aller? Les objectifs de CA, etc. Ou même de vie? C'est quoi la suite pour l'année 2024, voire 2025 et j'en passe? oui. Alors comme je travaille sur un modèle d'accompagnement de moyen terme, on va dire, donc de plusieurs mois avec mes clients, là, l'idée, c'est que dès septembre, j'ai 1 à 2 clients supplémentaires sur de nouveaux accompagnements, de nouveaux suivis du coup, et que 2025 soit sous le même signe de la croissance. Donc l'idée, c'est que moi, j'aimerais arriver fin 2025 avec un panel d'une dizaine de clients déjà avec qui j'aurais déjà travaillé en fait. Ouais, bien. Ce qui donnerait un objectif de chiffre d'affaires régulier mensuel à peu près à 2 500 à 3 000 euros par mois. Ouais, ça c'est la vision. Ok, 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 nice. Ouais, donc en gros, oui, c'est juste appliquer ce que toi-même t'as appliqué là ces derniers mois et continuer Ouais. dans là où tu habites, bah voilà, à communiquer sur ce que tu fais, ce que tu partages, et puis à trouver de nouveaux clients. Et l'avantage, c'est aussi peut-être que les clients que tu as actuellement, ils continueront avec toi pendant plusieurs mois parce que c'est quand même un peu, enfin, c'est du entre guillemets du CM, donc du community management. Il y a aussi de l'image de marque en plus, mais il y a forte chance aussi que certains des clients que tu vas avoir vont continuer avec toi sur 1 an, 6 mois ou que sais-je quoi. Donc ça peut être, c'est aussi quelque chose d'intéressant quoi. Complètement. C'est l'objectif. Nice. Et pour terminer également, pourquoi aujourd'hui tu conseillerais à quelqu'un qui se demande ok est-ce que c'est adapté à moi de rejoindre un accompagnement chez Impulsion? Pourquoi tu te dirais, enfin tu conseillerais de rejoindre ce genre de programme que tu as pu suivre? Alors, déjà, tu accompagnes des profils qui sont quasiment tous très très différents. Euh, Tous ont leur spécificité, on va dire. Et j'ai envie de dire aux personnes qui douteraient de l'utilité de ton accompagnement que c'est pas parce que vous êtes salarié ou que vous sortez d'études que vous êtes prêt à 100% à vous lancer tout seul. Dans le sens où vous n'avez pas forcément toutes les clés en main de l'entrepreneuriat. C'est particulier. Certes, ça surfe sur la vague de la liberté, mais si on n'a pas de l'organisation, si on n'a pas tout mis à plat, si on n'a pas clarifié notre offre, euh, si on ne s'est pas aligné avec les tarifs en vigueur du marché, si on n'est pas au courant de l'existence de nos concurrents, on ne pourra pas marcher en fait. Et toi, tu es là pour ça. Et tu es là aussi pour faire le lien de se dire, c'est pas parce que tu es compétent que tu vas y arriver tout de suite. Il faut que tu creuses un petit peu aussi ton intérieur, en quelque sorte, de se dire, si tu n'arrives pas, toi, à passer à l'action dans ton business, c'est peut-être qu'il manque quelque chose. Et donc, toi, tu es là, en fait, pour apporter les billes, pour trouver les réponses. T'as pas la science infuse, donc tu t'es pas dans la tête des gens, mais tu es vraiment là. Il faut vraiment mettre l'accent sur l'accompagnement et le retour sur investissement. C'est un- c'est
c'est un investissement qui est utile, vraiment, et qui de toute façon sera rentabilisé à un moment ou à un autre. Donc, il n'y a pas à hésiter en fait. Ok, nice. Le côté collectif aussi, je l'ai pas dit. C'est vrai, c'est vrai, c'est C'est vrai. bien, c'est qu'on a les coachings collectifs. Donc, on est en contact en fait avec toutes les personnes qui sont suivies avec toi. Et, euh, et donc, on a une vision des activités de tout le monde, mais de l'avancée de tout le monde aussi. On est là pour donner des conseils, on est là pour en recevoir aussi. Donc, ça, c'est vraiment bien. On est un petit peu comme un petit village, une petite communauté. Euh, et ça, c'est rare, je trouve. Ouais, c'est vrai, 100%. Au fur et à mesure des mois et des semaines, on a rajouté pas mal de choses. Les coachings collectifs, au début, c'était que de l'individuel, etc. Et on a rajouté en plus de l'individuel du collectif et plein d'autres choses. Et effectivement, c'est plutôt chouette. On a même augmenté la cadence depuis quelques semaines en mettant 2 séances par semaine. Donc effectivement, c'est chouette. Et le but, c'est, voilà. Puis je crois que tu avais même rencontré Elodie, je crois, hein, ou tu avais été la Oui. voir, hein, je crois que c'est ça, hein. Ouais, donc, ouais, vous habitez pas très loin. Ah oui, elle habite ouais, à côté, en Dordogne, quoi, et grosso modo, je crois que c'est ça, hein. Elle était venue du côté de Toulouse, ouais. Ah yes, ok, ok, je comprends. Nice. Bon bah écoute, on est tout bon. Est-ce que tu as un dernier petit mot de la fin à partager? On est tout bon. Bah écoute, merci encore, Gatien. Je te l'ai déjà dit, mais merci beaucoup. Et s'il y a des personnes qui regardent du coup cette petite interview, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Je pense que si déjà vous êtes contacté par Gatien, c'est qu'il a senti que vous en aviez besoin. Donc, Nice. passez à l'action. Bah, merci à toi en tout cas pour ton temps, merci pour ton partage, parce que même là, enfin on enregistre donc c'est cool, mais il y a même des choses que je savais pas, tu vois, sur tout ce que tu as ressenti, etc. Donc c'est hyper intéressant. Donc merci, merci à toi. Moi je suis enrhumé donc c'est un peu compliqué, mais merci à toi en tout cas. Et puis pour les personnes qui nous ont écoutés, bah voilà, je vous invite vraiment à booker un appel si c'est pas déjà fait, et on se dit à très vite. Ciao.